C'était dans le cadre d'un projet régional qui s'appelle le projet CITAR, donc pour capacité d'ingestion des vaches taries. Donc on a décidé sur 3 années et donc 3 campagnes de tarissement de mettre des vaches taries finalement dans le dispositif des auges peseuses. Donc là l'idée c'était un peu de les laisser faire, c'était un peu un projet exploratoire finalement. On leur a distribué une ration à volonté et on a quantifié leurs ingestions journalières tout au long du tarissement. Alors déjà tout d'abord on a été assez surpris de ce qu'on a observé. C'est vrai que là on est content de faire des projets qui durent plusieurs années parce qu'en fait on se conforte, l'année 2 on se conforte, l'année 3 on se conforte un peu plus. On a observé finalement des ingestions qui étaient plus élevées que ce qu'on attendait. Donc avec un écart de 2,5, même voire 3 kg de matière sèche par jour et par vache. Et on a observé aussi une ingestion qui était finalement stable tout au long du tarissement et surtout à l'approche du village. C'est vrai que sur le terrain, on entend souvent parler d'une ingestion qui peut diminuer, donc après on reconcentre la ration avec ça, mais et bon, ça suscite la mise à jour du coup de ces données. Ouais. Donc on avait 42% de primipare là dans les 63 animaux de l'essai. Donc une part assez importante. L'idée c'était de représenter aussi la part de primipare qu'on pouvait retrouver dans les troupeaux. Alors attention, primipare c'est finalement les vaches qui réalisaient leur première période sèche. Donc là on a observé un écart de 2,1 kg de matière sèche à peu près ingérée pour les primis comparé aux multipares. Bon ça c'était pour le coup pas une surprise, on s'attendait à des écarts d'ingestion avec des gabarits du coup qui sont différents entre les primis et les multis, quoi. Ce qui est important, c'est la variabilité individuelle. Là, 16,8 kg de matière sèche, c'est vraiment en moyenne, c'est l'ingestion moyenne de nos vaches sur la période de tarissement. Mais en fait, on a observé des vaches qui pouvaient manger 14 kg de matière sèche et d'autres qui pouvaient manger jusqu'à 20 kg de matière sèche. Donc ça, la variabilité, c'est aussi à prendre en compte au sein d'un troupeau forcément. Ouais. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de baisse comme on s'attend, donc ça veut dire qu'on va concentrer la ration finalement, mais on ne connaît pas bien l'ingestion. Donc en fait, on va concentrer une ration qui est déjà ingérée avec des grosses quantités. Donc là, ce qui se passe, c'est que l'animal peut être rapidement en suralimentation énergétique et donc en fait, les troubles métaboliques peuvent aussi prendre source ici et se déclarer du coup en début de lactation, quoi. Ça, c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec l'INRAE, donc avec l'UMR Pégase, avec Luc Delaby et Yayu Yang. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'était finalement, une fois qu'on a dit que l'ingestion est plus élevée, est-ce qu'on la compare finalement avec ce que nous, on a sur le terrain à notre disposition, donc à savoir les données INRA, le système d'alimentation classique. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que pour chaque vache et pour chaque semaine, on a comparé les équilibres des rations, la quantité ingérée, et donc on a pu mettre en parallèle nos deux courbes et on observe un écart. Et donc cet écart, finalement, le système d'alimentation INRA 2018 a tendance à un peu sous-estimer les ingestions des vaches taries. Donc l'idée, c'est que suite à ce travail-là, ce soit aussi remis à jour et actualisé et qu'on puisse sur le terrain avoir des références plus solides, plus actualisées pour mieux conseiller les éleveurs.